What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous présenter mes 6 marques de rouge à lèvres liquide préférées. À chaque fois que je vais vous présenter une marque, je veux dire pourquoi je l'aime bien, quel est le prix du rouge à lèvres liquide à l'unité, quelle est la contenance du rouge à lèvres aussi. Évidemment on n'achète pas du rouge à lèvres au kilo, mais je trouvais ça plutôt intéressant en fait de pouvoir comparer le rapport entre la quantité et le prix. Vous allez voir, il y a eu quelques surprises. Je vais commencer par les rouges à lèvres qu'on trouve le plus facilement chez nous en France. Pour commencer, évidemment, on a les rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D qui sont très bien et qui ont fait beaucoup de bruit une fois qu'ils sont arrivés. Pour ce qui est du prix de ces rouges à lèvres liquides, chez Sephora on les retrouve à 19,95 €. Je pense que sur le site de Kat Von D ils doivent être un petit peu moins chers, mais du coup comme ça vient des États-Unis, je sais même pas en plus s'ils livrent en France. Donc en fait, après, avec les frais de port ou avec Shipito, etc., je pense que la manière la plus simple de se les procurer, c'est chez Sephora. Donc 19,95 €. Pour ce qui est de la contenance, il y a 6,6 ml. Vous allez voir que dans toutes les marques que je vous ai sélectionnées, ce sont les Kat Von D qui ont le plus de contenance, alors que le packaging est assez fin. Je vous avoue que j'étais assez étonnée, je pensais qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de produits dedans. Et finalement, il y en a quand même pas mal. Et pour terminer, on retrouve ces rouges à lèvres-ci dans 41 teintes mat. Qu'est-ce que j'en pense? Donc personnellement, j'aime beaucoup. Il y a des teintes assez intéressantes et je crois qu'il y a même des teintes qui ont été rajoutées récemment. Donc au niveau des coloris, 41 teintes c'est quand même pas mal. Pour ce qui est de la texture et du fini, alors c'est une texture je trouve un petit peu crème. Moi personnellement c'est ce que je préfère. Après j'ai l'impression que ça varie selon les coloris. Je sais que par exemple ce rouge-ci est beaucoup plus liquide que les autres et il a pas un fini mat, il transfère celui-ci. Alors que ceux-ci sont complètement mat. Je trouve ça un petit peu dommage que la texture et le fini varient en fonction des teintes. Mais sinon je pense que c'est une des meilleures marques de rouge à lèvres liquide. Pour ce qui est de la contenance par rapport au prix, c'est très raisonnable. Il y a plein de coloris, je les trouve assez confortables, je les trouve pas du tout asséchants. Je vais pas forcément m'étaler sur cette marque-ci parce que je pense que vous connaissez très sûrement les rouges à lèvres liquides Kat Von D. Mais du coup voilà, je les aime beaucoup. Ensuite, d'autres rouges à lèvres liquides qu'on se procure très facilement et dont vous avez obligatoirement entendu parler, ce sont simplement les rouges sans transfert de chez Sephora. Pour ce qui est du prix, ils coûtent 10,99 € évidemment chez Sephora. Et pour la contenance, il y a 5 ml et je trouve ça franchement beaucoup par rapport au packaging. Je sais pas si vous voyez la taille de ce rouge à lèvres, mais il est pas non plus énorme. Pour ce qui est des teintes, il y en a encore plus que chez Kat Von D puisque là il y en a 44. Point positif, je trouve qu'ils sont très crémeux, limite plus crémeux que les Kat Von D et moi c'est ce que je préfère dans les rouges à lèvres liquides, j'aime pas quand c'est trop liquide justement. Point négatif, ils ne sont pas cruelty free alors que tous les autres rouges à lèvres que je vais vous montrer le sont. Sephora n'est pas cruelty free, ils testent sur les animaux. Et deuxième point négatif, c'est le packaging. J'ai par exemple vous montrer le rouge, voilà. J'ai essayé de le recoller mais malheureusement ça me fait toujours ça. Donc quand je l'ouvre il faut que j'appuie bien et que je dévisse bien en appuyant pour que le capuchon ne ressorte pas. Mais j'ai souvent du mal, bah là d'ailleurs j'arrive pas. Donc ce sont des bons rouges à lèvres liquides avec une bonne texture, un bon fini. Pour ce qui est du prix c'est moins cher que les Kat Von D alors que la contenance est à peu près la même. Malheureusement du coup ils sont testés sur les animaux et vous allez voir que par la suite on peut avoir des rouges à lèvres liquides encore moins chers qui sont cruelty free. Ensuite on va passer aux rouges à lèvres liquides de chez Lime Crime qui cette fois-ci sont seulement accessibles sur leur site je crois. Donc ça vient des États-Unis. Les frais de port sont de 10,95 $ si je ne me trompe pas. Normalement il n'y a pas de frais de douane parce qu'en fait quand vous payez les frais de port ils sont déjà pré-douanés. C'est-à-dire que dans les 10,95 $ de frais de port la douane est déjà payée. Donc normalement il n'y a pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Pour ce qui est de la contenance de ces rouges à lèvres, c'est là que j'ai eu des surprises. Au niveau de la taille, il est limite plus grand que le rouge à lèvres liquide de chez Sephora, sachant que le Sephora contient 5 ml. Là dans les Lime Crime, vous n'avez que 2,6 ml de produit. De tous ceux que je vais vous présenter, ce sont ceux-ci qui ont le moins de produits, alors que honnêtement quand on regarde le truc on se dit qu'il y a pas mal de produits. Et en fait non, il n'y a que 2,6 ml de produits. Le prix des Velveteen est de 20 $, ce qui en euros fait 16,30 €. Vous avez 42 teintes mat et 12 teintes métalliques. Moi ce que j'aime beaucoup dans les Velveteen, malgré le fait que la contenance soit très petite, c'est qu'on trouve vraiment des couleurs extrêmement différentes que ce qu'on peut trouver d'habitude. Par exemple ce vert néon, c'est pas ce qu'on retrouve dans toutes les marques. Ce sont des produits qui sont extrêmement liquides et moi je suis pas forcément fan, je préfère les rouges à lèvres liquides qui sont crémeux, je trouve ça plus facile à appliquer. Là c'est vraiment très liquide. Et deuxième point négatif, ils n'ont pas forcément tous la même opacité et le même fini. Pour ce qui est encore une fois du vert, c'est une teinte que j'adore, mais c'est vrai qu'elle est assez difficile à appliquer, assez patchy. Et au niveau du confort c'est pas la meilleure honnêtement. C'est une teinte qui est assez difficile à trouver dans d'autres marques, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'au niveau de la texture etc c'est pas le best truc. Après c'est quand même relativement portable. Au niveau du confort je parle, après niveau couleur chacun ses goûts. Au niveau du confort c'est quand même portable, hein, j'en ai déjà vu des pires. Mais c'est vrai que dans leur gamme en tout cas il y a certaines couleurs qui sont moins bien que d'autres. Et enfin ce que je trouve très dommage du coup c'est que pour 20 $ vous n'avez que 2,6 ml. Je le dis souvent mais pour moi sur Lime Crime il faut vraiment commander quand il y a des promotions, sachant que le site est très souvent en promotion. Vous trouvez très facilement des Velveteen en promotion.
$20 pour une velvétine, je vais vous le dire, c'est cher. Vous pouvez très facilement les trouver pour une dizaine de dollars, voire moins. Sincèrement, si vous voulez commander leurs produits, suivez-les sur Instagram et surveillez bien quand ils font une promotion, parce que hors solde, je pense pas que ça vaille le coup d'acheter chez eux plein tarif, parce qu'ils font toujours des promotions. Je voulais juste repréciser que là je peux paraître très critique, mais sachez que les produits que je vous présente ce sont des produits que j'apprécie, hein. Mais juste du coup, comme ce sont tous des produits que j'aime bien, forcément je vais pointer les points négatifs pour que vous puissiez faire votre choix. Mais sachez que ce sont des produits que j'apprécie, hein. Je vous présente pas des produits que j'aime pas. Ensuite on va passer au rouge à lèvres liquide de chez Colourpop. Donc cette fois-ci, encore une fois, on peut uniquement se les procurer sur leur site. Là par contre, c'est encore une fois un site basé aux États-Unis. Les frais de port sont d'une dizaine de dollars aussi. Par contre, les frais de port ne sont pas dédouanés, donc si votre commande dépasse les 40 voire les 50 dollars, vous avez de très fortes chances de vous faire taxer. Pour ce qui est de la douane, normalement, en tout cas moi quand ça m'est arrivé, c'est 20% de la somme totale de la commande. Et en plus vous avez une dizaine d'euros de frais de gestion du transporteur. Alors en fonction que ce soit DHL, La Poste, colis privé, etc. c'est pas forcément la même somme. Je crois que La Poste, moi c'était une quinzaine d'euros et DHL je crois que c'était un petit peu moins. Je sais plus exactement, mais vous avez des frais de gestion du transporteur en plus des 20% de TVA. Pour ce qui est de la contenance des Colourpop, on a 3,25 ml et pour ce qui est du prix ça coûte 6,50 $. Alors avant ça coûtait 6 $, je crois qu'ils ont augmenté récemment leur prix, mais bon c'est quand même très raisonnable, hein. Et du coup en euros ça fait 5,30 €, ce qui est très peu pour des rouges à lèvres liquides. Pour ce qui est des coloris, alors sur leur site on retrouve 44 teintes mat, 37 teintes satinées et 7 teintes métalliques. Là par contre les chiffres que je vous donne sont susceptibles de changer parce qu'ils ont des collections, des éditions limitées, etc. Donc les teintes, le nombre de teintes ça change. Pareil pour Lime Crime, j'ai oublié de vous préciser mais c'est pareil. Point positif des Colourpop, il y a quand même pas mal de teintes et pour 5 € vous avez un rouge à lèvres liquide, ce qui est très raisonnable. Pour ce qui est des points négatifs, c'est qu'en fait en séchant ils peuvent être un petit peu asséchants. Après je suis pas une référence parce que j'ai pas du tout les lèvres qui sont facilement sèches et j'ai pas forcément les lèvres qui pèlent, etc. Moi je mets juste du baume à lèvres la nuit et ça me suffit amplement. Mais du coup si je vous dis que je les trouve un petit peu asséchants et que vous avez les lèvres par exemple très facilement gercées, etc. faites attention. Les teintes par contre sont très opaques, en un passage c'est de la bonne couleur. Par contre il y a un problème avec cette teinte-ci en particulier. Et j'ai regardé sur internet, apparemment c'est une des seules teintes qui a ce problème. C'est la teinte Dr M, donc c'est un vert foncé comme ceci, qui est juste super joli. Malheureusement c'est une teinte qu'on peut pas porter. Au bout je dirais de 20 minutes, le rouge à lèvres commence à s'effriter et du coup bah, ça tombe en fait. J'ai essayé de le porter avec un gloss par-dessus en me disant en mettant le gloss du coup ça va rendre la texture plus crémeuse et bah, ça pourra pas sécher. Malheureusement même en mettant du gloss, je sais pas comment c'est possible, mais le rouge à lèvres a quand même réussi à s'effriter et du coup j'avais des bouts, des morceaux de rouge à lèvres dans le gloss. C'était dégueulasse. C'est la seule teinte avec laquelle il y a ce problème. J'ai déjà regardé sur internet, c'est pas mon rouge à lèvres qui est défectueux, c'est vraiment la teinte qui a une formulation différente. Par contre chez Colourpop, personnellement moi ce que je préfère ce sont pas leurs rouges à lèvres liquide mat, ce sont les rouges à lèvres satin qui je trouve sont juste des pépites. Le packaging est exactement le même, l'applicateur pareil. Par contre pour ce qui est du fini, en fait ils ont un fini satiné, je dirais limite semi-mat. En fait ils ne sèchent pas, ils ne sont pas sans transfert, mais du coup ils sont pas du tout asséchants et ils sont hyper confortables. Et franchement il y a beaucoup de coloris très intéressants. Par exemple là il y a un gris que j'adore. Franchement si vous voulez commander chez Colourpop mais que vous ne savez pas vers quelle gamme vous dirigez, la gamme satin, pour moi, c'est les meilleurs. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres de chez AOA Studio. Encore une fois, on peut uniquement se les procurer sur le site Shop Missei. En fait, là, c'est une des marques du site. Et les frais de port sur le site, je crois que c'est une dizaine de dollars, encore une fois. Par contre, dessus, j'ai déjà commandé plusieurs fois et je n'ai jamais eu de frais de douane. Donc, je suppose que le colis, comme chez Lime Crime, est dédouané dès l'achat. Je sais pas exactement. Pour ce qui est de ces rouges à lèvres liquides là, j'ai pas réussi à trouver la contenance. J'ai retourné tout leur site et j'ai regardé sur le packaging et à aucun moment il n'est mentionné la contenance. Comme le packaging et la taille est quasiment la même que les rouges à lèvres de chez Colourpop, j'en viens à me demander si c'est pas la même contenance. Donc je pense qu'il y a à peu près 3 ml de produit à l'intérieur. Mais j'ai envie de vous dire, pour le prix qu'il coûte, la contenance on s'en fout. Là niveau prix ils sont clairement imbattables puisque le prix d'un rouge à lèvres liquide AOA Studio c'est d'1 $, ce qui donne en euros, j'ai fait la conversion tout à l'heure, 82 centimes. 82 centimes un rouge à lèvres liquide. Sur leur site on retrouve 24 teintes mat et 24 teintes métalliques. Personnellement j'aime beaucoup parce que la texture est crémeuse. Il y a beaucoup de teintes. Par contre, point négatif c'est qu'il y a certaines teintes qui sont pas forcément opaques. Je pense notamment à ces teintes assez foncées qu'il faut repasser en 2 voire 3 couches pour que ce soit opaque. Donc ça peut être un problème. Pareil, ils sont un petit peu asséchants, mais je trouve que ça va.
ça va, c'est pas fou non plus. Pour finir, ce qui me dérange un petit peu, c'est l'applicateur. J'ai certains rouges à lèvres liquides où l'applicateur c'est carrément barré, je vais peut-être en retrouver un. Voilà, par exemple cette teinte-ci, je sais pas si vous arriverez à voir, mais l'applicateur en mousse c'est complètement arraché au bout, alors que j'ai dû m'en servir 2-3 fois. Donc c'est pas forcément le meilleur packaging, mais bon après vous prenez un pinceau, vous l'appliquez au pinceau quoi. Pour $1, on peut pas trop critiquer en fait, c'est compliqué. Personnellement à choisir dans cette marque, je vous conseille de vous diriger directement vers les rouges à lèvres métalliques. Ils sont sans transfert donc complètement mat, mais ils sont beaucoup plus opaques que les mats et toutes les teintes, même les teintes foncées comme celle-ci par exemple, et opaques en un seul passage alors que dans les mats, ça varie. Pour terminer, vous vous doutez sûrement que j'allais en parler, mais j'aime beaucoup les rouges à lèvres liquides de chez Jeffree Star Cosmetics, donc là on peut se les procurer sur son site officiel. Par contre les frais de port sont de $10 et il y a une possibilité de se faire taxer le colis encore une fois. Sinon si vous voulez éviter les frais de douane, vous pouvez commander sur Beauty Bay, Beautylish et Maquillalia. Là il n'y aura pas de frais de douane, par contre le prix des rouges à lèvres peut être un petit peu plus élevé du coup vu que c'est un revendeur et que c'est pas le site officiel. Pour ce qui est du prix des rouges à lèvres sur le site officiel, ça coûte $18, ce qui fait 14,70 €. Et la contenance est de 5,6 ml, donc c'est la plus grosse contenance avec les Kat Von D. Pour ce qui est des coloris, alors encore une fois ce que je vais vous dire là ne sera pas forcément valable dans 1 ou 2 mois parce qu'il y a des collections qui viennent et qui repartent. Actuellement sur le site il y a 33 teintes mat et il y a 7 teintes métalliques. Ce que j'aime beaucoup dans les rouges à lèvres liquides Jeffree Star, c'est qu'encore une fois la texture est très crémeuse. Ils sont hyper agréables à porter ceux-ci, on les sent presque pas. L'applicateur est assez gros comparé à d'autres marques, je vais vous montrer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs très excentriques et que malgré le fait que ce soit des couleurs assez difficiles à obtenir, la texture reste la même, reste inchangée, contrairement à Lime Crime où là c'est très aléatoire. Par exemple cette teinte-ci, elle est très opaque, ça je trouve ça bien. Malheureusement la seule teinte je trouve qui ne s'applique pas forcément de la meilleure manière, mais bon c'est compréhensible, c'est cette teinte-ci, donc c'est le rouge à lèvres liquide qui est blanc. Bon après un rouge à lèvres liquide blanc ça doit pas être le truc le plus simple à concevoir, hein, parce qu'il faut que ce soit bien opaque vu que c'est blanc. Mais sinon, mis à part le blanc, toutes les teintes sont très opaques, très homogènes, ça s'applique très facilement et je trouve qu'ils sont assez confortables. Donc voilà. Du coup c'est tout pour mes 6 marques de rouge à lèvres liquide préférées. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires quelle est vous votre marque de rouge à lèvres liquide préférée. Surtout si la marque n'a pas été présentée dans la vidéo, ça m'intéresse en fait parce que c'est peut-être que je ne connais pas la marque. Du coup notez-moi tout ça en commentaire et j'irai voir ce que ça donne et je pourrai aussi tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant bisous.